Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui au programme, on parlera de bull market, on verra BTC sur de l'intraday, voir si on peut avoir des setups de trading, on parlera bien sûr d'Ether, et ensuite on fera une analyse des altcoins forte market cap. Il y a Solana qui est beaucoup revenu ces derniers jours, que vous m'avez demandé d'analyser, BNB également, et on verra également d'autres altcoins. Donc voilà, une revue assez complète comme d'habitude. J'ai envie de parler de bull market, pourquoi? Parce que il y a des signes que j'aime bien. En fait, quand je compare le BTC avec le marché US, ce qu'on a fait hier est très intéressant. On a eu une baisse ici de la finance traditionnelle, on voit que le SP500 a bien chuté, le Nasdaq également, et on a très bien ravalé sur BTC. Actuellement, BTC est plus fort que le S&P, ce qui n'était pas arrivé depuis un moment. Si on compare par exemple la charte ici, S&P BTC, hop, je vais faire ça, droite, en blanc, parfait. On voit bien que pendant toute la première phase haussière qu'on a eue, de début 2023 à mars 2024, on a eu une forte tendance haussière qui était en corrélation avec le SP500. On voit bien que globalement, les creux sont similaires. Lorsqu'on a des phases de hausse, il y a une corrélation, on le voit bien. Et ça a duré jusqu'à mars 2024. À partir de mars, on a eu un SP500 qui a continué de faire ATH sur ATH, des creux, des sommets de plus en plus haut, et on a un BTC qui est rentré dans une phase de latéralisation. Pourtant, les sommets sur le SP500 qu'on a fait, les tops de marché, ça a été des tops sur le BTC. On voit bien un top ici, un top ici. Là, on a eu un top là. Ici, on pose un top sur le SP500, pareil pour le BTC. Ici, pareil. Ici, pareil. Et là, on est dans un premier scénario où on a un BTC qui suit déjà cette corrélation entre le SP500 et le BTC. On voit bien ici avec des creux et des sommets de plus en plus haut, chose qui ne faisait pas avant, puisque on était dans une phase de latéralisation. Et surtout, là, sur du court terme, moi j'ai bien aimé ce qu'on a eu, où on a eu une baisse assez soudaine, qui a été similaire entre les cryptos et le SP500, et on a très bien ravalé sur le BTC. Ça, c'est un peu des signes de bull market. En général, quand on a comme ça des dumps violents, sur du court terme, hein, ici on est sur une baisse de moins 4%, et qui est directement ravalé en 2 heures ici, et ensuite on vient faire un nouveau sommet, en général ça nous montre quand même qu'on a un fort momentum. En tout cas ça faisait un moment, ça n'était pas arrivé sur le BTC. Maintenant, voilà, en tout cas, c'est quelque chose de très positif. Alors, est-ce qu'on est en bull market? Bon, ce mot-là, ça dépend comment il peut être utilisé de plein de façons différentes. Ce qui est sûr, c'est on est toujours dans un range sur BTC, ça n'a pas changé. On est toujours dans une phase de latéralisation. Maintenant, cette phase de latéralisation, je le dis depuis un moment, elle a plus de chances de casser par le haut. Pourquoi? Parce que on prend la tendance primaire de ce range-là, il est précédé par quoi? Il est précédé ici par une tendance haussière. Techniquement, on a plus de chances d'avoir un prolongement de cette tendance haussière avec style un mouvement AB est égal CD pour aller chercher les 100 000, 120 000 dollars. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il faut rentrer n'importe comment, c'est pas pour ça qu'il faut FOMO maintenant. Techniquement, quelqu'un qui joue toujours ce range et qui s'est positionné sur une borne basse, par exemple les 60 000 dollars ou même plus bas, on est ici sur une zone de prise de profit. C'est-à-dire que la personne qui se dit ok, moi je suis un trader de range, peu importe si le BTC break fait un nouvel ATH et va chercher les 100 000 dollars, moi, je cherche à me positionner sur des extrémités et vendre sur d'autres extrémités, bah là, on arrive sur une extrémité haute. Si je mets un volume profile, on arrive proche de la value array high, vous voyez, et ça va être une zone de prise de profit. Tout ce qui se situe au-dessus de ce niveau-là, c'est intéressant pour chercher à prendre des profits si vous êtes positionné sur l'extrémité basse. Globalement, vous faites de l'allègement de position. Une extrémité basse, vous renforcez votre allocation par exemple en BTC. Quand on arrive sur une extrémité haute, vous vendez 30%, 50%. On arrive sur une extrémité basse, vous re-rentrez, etc., etc. C'est du ping-pong, hein, c'est le but d'un range. Maintenant, faut pas se voiler la face en se disant c'est sûr à 100% ça va casser par l'eau. Et c'est là l'importance de potentiellement prendre des profits. Pareil, ça dépend toujours de votre profil. La personne qui a un profil long terme, qui s'est positionné par exemple à 30 000, 40 000 dollars, 20 000 dollars, qui se dit moi j'ai un objectif sur du 100 000 dollars, ici on n'est pas sur du 2, 3, 4 000 dollars près. Par contre, quelqu'un qui fait plutôt de l'investissement actif, voire du swing trading, oui, ici, on est dans des bonnes zones de localisation pour prendre des profits. Pourquoi? Parce qu'on est sur des niveaux de résistance. Et des niveaux de résistance, ça peut être des bons niveaux pour réduire son exposition. On n'est pas à l'abri d'avoir potentiellement une baisse, une correction, où ça serait une zone intéressante pour chercher des achats. Mon but c'est pas de prédire, je peux pas vous dire le marché ce qu'il va faire. À aucun moment, et personne peut vous dire le marché il va faire ça, non le marché il va faire ça, non.
Personne ne peut faire ça. Le plus important, c'est d'avoir un plan, une stratégie qui vous dit à quel moment vous rentrez suivant des règles que vous êtes fixées, avec une bonne gestion de risque, un stop loss, une zone qui est votre zone d'invalidation et une zone de prise de profit. Ça, c'est comme ça que vous devez fonctionner. Et personne ne peut anticiper le marché parce que c'est impossible de savoir dans le futur les intervenants qui vont faire bouger le marché. Le marché, pour comment il évolue, c'est une question d'offre et de demande, d'accord? Sauf que c'est impossible dans le futur de savoir qui va intervenir sur les marchés, quels sont les acteurs, pour combien de quantités de BTC ils vont acheter ou vendre. Personne ne peut le savoir. Donc à partir du moment où personne ne peut le savoir, personne ne peut prédire la suite. Quand on arrive sur un support, on suppose qu'on va avoir une réaction, mais on n'est jamais sûr. Il suffit qu'il n'y a aucun acheteur à ce moment-là, et le support casse, d'accord? Donc voilà, ça c'est vraiment important. Le but c'est pas que vous anticipez la suite, c'est vous tracez vos zones, vous savez gérer ce curseur d'exposition en fonction de votre psychologie, de votre profil, etc., etc. Et vous réagissez en fonction de comment le marché réagit. Et vous n'anticipez pas jamais à l'avance ce que le marché va faire. Je parle souvent des 100 000 $, 120 000 $ sur le BTC. Je dis pas qu'on va top à ce niveau-là, je dis juste que c'est une target potentielle qui est réaliste sur BTC et qui peut être intéressante pour prendre des profits. Par contre, à aucun moment je vous dis, oui, c'est sûr que le marché à 120 000 $, ça va être le top exact et le marché va se retourner. Je peux pas savoir ça. Parce que je ne peux pas savoir quand on sera aux 120 000 $ si on va voir des intervenants qui vont vendre le marché, qui vont prendre leurs profits et qui vont poser un top. Par contre, je suppose que oui, c'est une bonne zone pour prendre des profits. Le marché, il est toujours unique, on peut jamais l'anticiper et le marché a toujours raison de toute façon. Donc ça, c'est un point important. Maintenant, là, quand je vois comme ça un marché qui est haussier, on est toujours dans une dynamique haussière. Et pour le moment, on n'a pas de signaux de retournement. À quel moment on pourrait se dire que attention, faut faire gaffe, c'est si on commence à avoir une pattern de retournement ou alors un ravalement, c'est-à-dire que admettons demain on s'amène à clôturer sous cette bougie en daily, on fait un ravalement typique d'un ravalement qu'on a fait ici par exemple, on ravale la précédente bougie. Là, on pourrait avoir un signal qui nous dit ok, on a potentiellement un retour vendeur sur une zone de résistance, ça peut être une bonne zone pour alléger une partie de son exposition, pour potentiellement ouvrir des shorts si vous avez des setups qui s'enclenchent. Pour le moment, c'est pas le cas. On est toujours dans une dynamique qui est haussière. Si je mets des moyennes mobiles sur du court terme, ici on voit toujours que le 15 minutes fait office de support. Le tunnel 5 minutes également lead la tendance ici sur de l'intraday. On voit bien qu'on a des bonnes réactions. Pour le moment, on est toujours dans une dynamique haussière. On voit que les moyennes mobiles sont constantes et pour le moment, c'est plutôt positif. Si on commence à perdre le tunnel 5 minutes, on se donnera rendez-vous dans le tunnel 15 minutes, qui sera une bonne zone pour chercher des achats. Vous voyez, moi j'ai une bonne zone là que je surveille si on va chercher dans les prochaines heures. C'est le niveau des 66 600 $. On a une bonne confluence entre un point pivot daily et un tunnel 15 minutes. Si on commence à y aller, en poussant à l'affaiblissement des vendeurs, on a un ravalement, une pattern qui nous montre qu'on a une réaction acheteuse, ça peut être une bonne zone pour chercher des achats, pour viser la continuation de tendance. Vous voyez, on avait bien réagi à ce niveau-là, et si on fait pas ça et qu'on casse, eh ben, je surveillerai ici le tunnel 1 heure qui sera ma prochaine zone à surveiller pour chercher des achats plutôt sur du swing trading, sur du moyen terme. Voilà pour le BTC. On est en train de jouer avec le Previous Daily High, qui est une zone de résistance également à surveiller. On a pris la liquidité, on a réintégré, mais pour le moment on est toujours dans une bonne dynamique qui est haussière. Ne cherchez pas également des shorts, alors, ça dépend, si vous avez un setup de contre-tendance qui fonctionne, pourquoi pas, mais si vous êtes débutant, si vous avez très peu d'expérience en trading, je vous déconseille. La tendance est votre ami. Et même moi, ça fait des années que je ne trade jamais à contre-tendance. Il y a des setups qui marchent à contre-tendance. Il y en a qui sont rentables en faisant de la contre-tendance. Moi, ça ne m'intéresse pas et je n'ai pas un profil pour faire de la contre-tendance. Votre but, c'est pas d'avoir un setup qui va fonctionner sur tous les styles de trading, c'est-à-dire sur de la tendance, sur du range, sur de la contre-tendance, sur du scalping, intraday, swing. Non, c'est d'être expert dans un style de trading que vous allez vraiment maîtriser. Moi, je trade bien la tendance, je trade bien sur des phases de reversal de bottom, je vais pas commencer à trader la contre-tendance parce que ça ne m'intéresse pas et c'est pas un style de trading qui est adapté à ma psychologie. Donc je ne vais pas forcer dans quelque chose où je n'ai pas spécialement l'envie déjà de le faire et je n'ai pas les setups qui fonctionnent là-dessus. Donc jouez dans le sens de la tendance, vous avez plus de chances d'avoir un setup qui fonctionne. Pourquoi? Parce que la tendance est votre ami, les amplitudes de mouvement sont beaucoup plus importants. On voit bien ici, première amplitude de mouvement, on en a un second ici, que si vous shortez, bah votre amplitude de mouvement elle est ici, et elle est beaucoup plus fine. C'est-à-dire que si votre exécution est mauvaise,
vous aurez pas un bon risk reward et vous aurez pas une bonne entrée, que si vous jouez dans le sens de la tendance, vous avez de grandes chances, même si votre exécution n'est pas très bonne, le fait d'être dans la tendance, l'amplitude du mouvement est beaucoup plus important, et ça peut rattraper, par exemple, si votre exécution n'est pas parfaite. Dans tous les cas, votre exécution doit être parfaite parce qu'elle doit être conforme à votre setup et à votre plan de trading. J'ai rien d'autre à dire de plus sur le BTC d'un point de vue technique. D'un point de vue order flow, on voit que on a une baisse de l'order flow. Ici, c'est plutôt pas mal. Donc, on n'a pas spécialement de l'euphorie pour le moment. Quand je regarde comme ça, avec les données que j'ai, donc ça soit le funding, que ça soit les spreads, pour le moment, il n'y a pas une grosse euphorie. D'un point de vue sentiment de marché, comment je le vois sur les réseaux sociaux, je vois pas spécialement également une grosse euphorie. Alors je vois quand même quelques comptes qui commencent à parler de bull market, que ça y est, on va déclencher la TH, mais je pense que les gens n'y croient de moins en moins au vu de la phase de latéralisation de 7 mois. C'est-à-dire que ils peuvent se dire ok, on va avoir un bull market, mais ils n'agissent pas concrètement sur les marchés à rentrer en levier avec de fortes positions. C'est-à-dire ils sont en mode bon bah c'est possible, mais ils agissent pas à FOMO. Donc pour moi c'est plutôt bullish là-dessus. Donc voilà, pour le moment, je vous tiens au courant de toute façon chaque jour là sur le BTC et j'ai toujours un biais bullish sur les marchés. C'est pas pour ça que je rentre en position ici en tant qu'acheteur parce que comme je dis on est sur des niveaux assez hauts d'un point de vue swing. Je préfère attendre des retracements pour me positionner. Mais en tout cas pour le moment plutôt un biais bullish. En tout cas je n'ai pas de signaux de retournement. Voilà pour BTC. Au niveau d'Ethereum qui performe toujours moins que le BTC, on est toujours dans sa phase de latéralisation. Comme hier ici on va être un peu dans ce qu'on appelle une bougie de contrôle entre ces deux niveaux. Donc voilà, on va range, enfin on est en train de range entre ces deux extrémités, comparé à BTC, lui, qui a fait un nouveau sommet après cette forte baisse qu'on a eue, était lui dans cette phase de latéralisation. On voit qu'il suit toujours cette tendance, avec un momentum plus faible, une amplitude de prix qui est plus faible également, mais il est dans le tunnel 15 minutes, qui est une bonne zone ici de localisation. J'ai pas eu spécialement une setup qui s'est enclenché, mais dans tous les cas, on est ici dans une zone où on va chercher des achats pour jouer la continuation de tendance. Et si on cherche la continuation de tendance, les zones qu'il va falloir surveiller, c'est notre haut de range. Donc de toute façon sur Ether, on a une grosse zone de résistance que je pourrais même agrandir. Toute cette zone là, c'est une zone de résistance. Parce que là on est sur un haut de range, au niveau des 2700, 2750 $, et là on est sur un niveau de résistance qui était notre bad range, qu'on a break, et on voit bien qu'on la flip en résistance, en revenant ici le taguer, vraiment les extrémités basses, ici ça s'est joué au dollar près. Voilà, tout ça c'est une zone de résistance. Donc soit vous cherchez des profits dans cette zone-là, soit vous attendez un retracement plus bas pour chercher des achats, soit vous attendez vraiment une réintégration et un pullback pour chercher des achats. Mais ici c'est compliqué, parce que comme je l'ai dit, on est sur un niveau de résistance. Par contre les replis sur les moyennes mobiles court terme, comme on a vu sur le tunnel 15 minutes, ça peut être une bonne opportunité pour se positionner. Au niveau des altcoins, on a Dogecoin qui se démarque un peu aujourd'hui. On n'a pas spécialement des grosses altcoins qui sortent du lot. Je parle vraiment ici dans les top market cap, hein. Oui, dans le top 100, top 200, il y a des altcoins qui font des bonnes performances. Mais là, on a Dogecoin qui sort. On va aller voir la chart. Hop. Dogecoin, d'un point de vue chartisme, c'est plutôt pas mal quand même ce qui nous fait. Hop. On voit que on rentre dans une grosse phase de latéralisation, ici. On break par le haut. On vient pullback, globalement, ce bad range. Ok, on n'a pas spécialement une réintégration ou très légère, mais on n'a pas de l'acceptation en tout cas en dessous. Et on propose ici une structure en W, sommet, plus haut, sommet plus haut. Et on voit qu'on pullback parfaitement la ligne de couche sans réintégrer, avec une divergence haussière. Pour moi ici, on a une inversion de notre dynamique qui était baissière en weekly, avec des creux des sommets de plus en plus bas, sur une inversion haussière, du coup un bottom de marché. Pour moi ici, Dogecoin a le potentiel de revenir à minima chercher ses 0,118 de Fibonacci dans les prochains jours, prochaines semaines. On repasse au-dessus du tunnel daily, on a rebondi dans le tunnel 3 jours. Moi c'est plutôt clean sur Dogecoin ce qu'il nous fait. Avec un momentum qui repasse bullish, qui est dans la main des acheteurs. Donc pas mal. Et sur du court terme, si vous voulez vous positionner sur une altcoin qui est forte, bah là Dogecoin c'est une altcoin qui est forte. On passe bien au-dessus des moyennes mobiles, le 15 minutes au-dessus du 1 heure, le 1 heure au-dessus du 4 heures, on a un beau momentum. Si on a des pullbacks, pareil dans les moyennes mobiles court terme, ça peut être une bonne opportunité pour faire de la continuation de tendance. Alors, on m'a demandé d'analyser BNB, Solana, j'ai une liste après, je vais la sortir, mais déjà j'ai BNB et Solana. Alors, Solana, globalement on est dans un gros range sur Solana. Ça ne change pas. Et là, on se retrouve vers le milieu de range. On va mettre direct un volume profile. Et hop, la value à réalo, globalement les 125 $ et en dessous, qui est une autre zone de support.
Et on a la zone des 170$, qui est une autre zone de résistance. C'est nos extrémités sur Solana, et on a un milieu de range vers les 144$. Alors si je prends la borne haute et la borne basse, je vais avoir un haut de range qui va être un peu plus haut. On a la zone des 160$, du coup avec ce chiffrement psychologique, mais on fait du ping-pong sur Solana. On retrouve un momentum qui est encourageant, on n'a pas une divergence haussière, mais on a une convergence ici entre l'indicateur et le prix. On refait des structures en W. Si je regarde les moyennes mobiles, on évolue au-dessus du tunnel daily. On a le setup ici pour être dans une phase de je pump, je consolide, et j'ai une phase haussière, un peu comme BTC. Maintenant, si c'est le cas, alors, si on a un mouvement AB est égal CD, parce que Solana, si je dis pas de bêtises, on a consolidé vers les 0,382, légèrement les 0,5. Si j'ai un mouvement type AB est égal CD, ça me donnerait quoi comme target? Après, faut voir si c'est réaliste, des fois. J'aurais un creux ici. Hop, ça me donnerait une target aux alentours des 313$. Donc si on a le break de ce niveau-là, une poursuite de notre continuation, la target qui nous donnerait un mouvement, comme je l'ai dit, pump, consolidation, pump, AB est égal CD nous donne une target vers les 315$. Hop. Si je mets des extensions de Fibo, de toute façon on va avoir notre confluence là, c'est tout à fait logique entre les 100% d'extension et les 1,118. Donc c'est une bonne zone ici pour chercher à prendre des profits, si on joue l'extension de ce range là. Et après on peut mettre des extensions selon l'ATH, si on en fait un. Donc là c'est des targets vraiment plus long terme, ça nous donnera une target entre les 415 et les 511$. Donc là on a par exemple des bonnes zones pour prendre des profits sur Solana, pour quelqu'un par exemple qui s'est positionné sur l'extrémité basse, ou moi sachant que j'ai un prix moyen d'achat sur Solana à 40$, 35$, ici l'ATH, les 118, 100% d'extension, c'est des niveaux où moi personnellement je prendrais des profits, bien que Solana peut aller plus haut, je ne vends jamais tout de ma position, c'est un curseur d'exposition, j'allège une partie avec des ventes de 10%, 20%, 30%, ça va dépendre des zones. Donc Solana, phase de latéralisation, on s'approche d'un niveau de résistance, donc c'est pas une zone où on va chercher des achats. Par contre, si on flippe ce niveau de résistance en support, ça peut être une bonne zone pour jouer la continuation de tendance. Et si on se fait rejeter, tout ce qui va revenir sous les 130, 120$, ça sera une bonne zone pour chercher des achats. C'est un niveau qui doit tenir. Dans le cas où, même si c'est pas les probabilités qui vont dans ce sens-là au vu de la charte, mais dans le cas où on a un break de ce range par le bas, faudra surveiller cette zone-là. Hop là. Entre les 85 et les 50$. Ça c'est si on a une résolution de ce range par le bas, ce qui serait vraiment pas bon. Pourquoi? Parce que on aurait ici une pattern de top dans notre zone de rechargement de short de ce mouvement-là. En général, c'est pas ce qu'on veut voir. Maintenant, d'un point de vue probabilité, on est dans un range, les moyennes mobiles long terme sont orientées par le haut, on a plus de chances d'avoir un prolongement, et voilà, vous avez des targets réalistes sur Solana, ce qui nous donnerait à partir de là un x2, à peu près, voire un x3. Alors, faut un bull market pour ça. Il y a peu de chances que Solana pump tout seul et va chercher ces targets-là avec un BTC qui reste à 65 000$. Faut avoir un élan et un BTC qui va faire un nouvel ATH et qui poursuit sa dynamique. Ça c'est pour Solana. BNB, on m'a demandé aussi. BNB, phase de latéralisation. Un peu similaire à Solana, sauf qu'on a fait des déviations un peu plus importantes sur BNB que Solana. On est dans un range. De la même façon, je peux mettre un volume profile. Voilà, le range est très bien défini, encore mieux que Solana. On a notre value area high, vers les 615$, qui est une bonne zone pour chercher des shorts, ou pour prendre des profits si vous êtes acheteur de la borne basse. Et ensuite, on a notre extrémité basse, donc on a la value area low, ici vers les 540$, mais ouais, je préfère cette zone de support vers les 520$. Pour le moment, phase de consolidation, quand je regarde en weekly, c'est un peu similaire ici, on retrouve un momentum qui devient positif. On a fait un nouvel ATH sur BNB, mais pas spécialement en clôture. On a juste ici une mèche. Et pareil, si on est dans ce type de mouvement AB est égal CD, on peut mettre des targets. Le fait qu'on a enfoncé ici, c'est je préfère moins avoir ces targets-là, parce que je préfère avoir, en général, quand je fais comme ça des mouvements AB est égal CD, je préfère avoir ce genre de consolidation, plutôt que des consolidations qui font des creux de plus en plus bas. Mais une target vers les 1000$, donc ça nous ferait un x2. À partir d'ici, on doublerait la capitalisation sur BNB, qui n'est pas impossible, comme je dis, si on a une altcoin season, si on a un bull market, et si on a une baisse surtout de la Bitcoin dominance, ça serait plutôt pas mal. D'ailleurs, Bitcoin dominance, on va en parler juste après, parce qu'on arrive sur des niveaux intéressants. Voilà, on a notre extension ici qui est plutôt intéressante, et si je veux mettre des extensions un peu plus long terme à partir de l'ATH,
j'ai mis un 118 au niveau des 1000 $. Là, j'ai une confluence de ce que je vois là, dans cette zone-là, qui est une très bonne zone pour prendre des profits sur BNB. Chiffre rond psychologique des 1000 $, c'est un gros niveau. L'extension de ce mouvement-là, la target AB est égale CD, les 118, ouais, c'est une bonne zone, ce qui nous ferait déjà un x5 sur un BNB à partir de son bottom. On est quand même sur des cryptos à fort market cap. Oui, ça peut aller plus haut, mais déjà c'est une très bonne target sur du long terme. Alors je voulais parler de la Bitcoin dominance. Pourquoi ? Parce que on arrive sur des niveaux de valorisation que j'ai dit que moi je surveille. Les 60%, ça va être un niveau vraiment clé. Pour moi, ça me surprendrait pas d'aller chercher ce niveau-là, de poser un top et d'avoir une altcoin season. Pour le moment, pas de signe d'alcool season tant qu'on fait des creux des sommets de plus en plus haut, ce qui est le cas actuellement. Et si on est dans un bull market, il y a de grandes chances que cette Bitcoin dominance continue à augmenter. Admettons, BTC tape un plus 15, plus 20%, on va chercher les 80-90 $ assez rapidement. Il y a peu de chances qu'on a des altcoins qui prennent un plus 20% également. Ils vont prendre un plus 10, plus 12. Si on a un BTC à plus 20%, Ether il sera peut-être à plus 12, plus 13%. Mais dans tous les cas, on va avoir une hausse de cette Bitcoin dominance. Maintenant, souvent, on a un BTC qui pump, il rentre dans une phase de consolidation et c'est à ce moment-là que on a des altcoins qui pump et du coup on a une baisse de la Bitcoin dominance. C'est un scénario que je vais surveiller, que je vais privilégier, mais voilà, je vais surtout voir la réaction si on a un fort pump du BTC, comment le marché va réagir au niveau des 60%. Alors c'est pas un niveau, voilà, c'est une zone déjà, on peut déborder, on peut aller chercher un poil plus haut, mais dans tous les cas, ici on est à partir du moment où on dépasse les 60% sur des niveaux de valorisation assez élevés, mais ce que je veux surveiller c'est une réaction. C'est-à-dire que même si on a un pump, un retracement et on ravale la pression de bougie, c'est idéalement ce que je veux voir. C'est ce que j'ai un exemple, voilà, quelque chose comme ça. Pump, ravalement, assez fort. Vous voyez, ici, on pump, donc ça se trouve, admettons, les 3 prochaines semaines, on fait un plus 20, plus 30% sur BTC. On a une forte augmentation de la Bitcoin dominance. Si j'ai quelque chose comme ça, suivi d'un ravalement, ici, bah c'est l'idéal. C'est ce que je veux voir pour potentiellement me dire, ok, j'ai une altcoin season qui démarre. Ce qui n'est pas le cas actuellement, on est toujours dans ce canal ascendant. Voilà, rien d'autre à dire de plus, je vous tiendrai au courant, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez échanger, en ce moment il est vraiment actif, en fonction toujours de comment le marché évolue, on va voir, même ça soit sur les vues sur YouTube, ça soit sur le Discord, mais c'est pas que moi, c'est les autres, on va avoir un peu plus d'activité, et c'est le moment de vous former, c'est le moment de vous préparer pour la suite, donc ça passe en vous formant, ce que vous faites actuellement, regardez des vidéos comme ça, de manière quotidienne pour avoir les éléments, avoir des connaissances et augmenter vos compétences en trading et en investissement, mais en discutant avec d'autres, vous pouvez également apprendre de cette manière. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, bye bye.